Ça va récupérer. Ah, non, finalement, il y a beaucoup de turnover. Attention! Et le... oh. Non, pas de but. 6 buts. Ouais, oh là 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 là. Ah oui. Alors, un palais perdu. Finalement, là, on le repère. On le met tout de suite. Le joueur est tout seul. Va rentrer à la cage. Donc, le rebond, il le reprend. Et ensuite, l'arbitre siffle. Ah bah, c'est au fond. Il l'avait pas gelé. Exactement. Hein. Donc... Mèche. André pour Desrosiers. Desrosiers. Mèche. Oh, but! Et but! Ah, petite erreur, peut-être là du portier Grenoblois. Exactement. Donc, il a voulu la prendre de la mitaine. C'est Bêche. Exactement. Qui la met en lucarne droite donc, on voit ici le palais remonte en haut. Et immédiatement, Bêche va prendre un lancer rapide. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas vu partir ou... il a voulu l'attraper. C'est en tout cas... Champagne. Stopper, attention sur le rebond. Dans l'axe. Oh, et but! Exactement. Donc, et but de Champagne. Ce palais qu'on n'a pas réussi à sortir. Je le disais, attention dans l'axe. Va mettre le palais à Champagne qui remet tout de suite de l'autre côté au défenseur qui est tout seul. Prend un bon lancer, rend la glace qui crée un rebond. On voit ici, là, on essaie de taper le ballon, le palais. C'est bien joué. Reprend de Champagne et tout de suite. C'est bien joué. Je suis pas sûr que le coach Besan soit du même ami que nous, mais... Oh, le poteau! Et but! Et but! Voilà. Je comprends pas pourquoi... Et but, ben le palais... Le palais est passé derrière Fouquerel. Le joueur était dans la zone et il y a eu une interférence aussi. Donc il y a eu but. Alors on va voir. J'aimerais qu'on... On va revoir l'action. Donc le palais est libre. On voit ici une grosse interférence. Ah mais peut-être qu'il a mis. C'est passé dessous aussi, dessous le Kramar me semble-t-il. Oui, exactement, mais on voit une interférence. Ouais. Hardy. 20 secondes. Et le quatrième. Avec la cage ouverte. C'était un bon match. Mais c'était un bon match. Exactement. Il y a eu des erreurs, comme je l'ai dit, en début de match. Le moins d'erreurs possible. Et... Oui, plus fort. Ben voilà, ils ont réussi à conclure. Ils ont marqué quand il fallait marquer. Et voilà, ils nous ont coupé un peu les pattes. Mais le dernier match qu'on a joué ici, ça a été l'inverse. Voilà, on a essayé à revenir, on a marqué. C'était la fête pour nous. Là, voilà, c'est la fête pour eux. C'est comme ça, c'est OK. Et on perd ici, il va falloir les gagner là-bas. C'est comme ça. Ouais, il y a eu un petit relâchement. Il y a eu une petite faute. Voilà, on perd le palais, on ne devrait pas le perdre. Un joueur qui vient changer, l'autre qui monte pas sur la glace, un petit mix de tout ça. Voilà, ça arrive des fois, c'est des moments clés en général. Il faut toujours être très attentif après un but qu'on marque, parce que c'est le meilleur moment pour l'adversaire pour remarquer dans la foulée. Donc voilà, cette fois on s'est fait prendre des leçons, toujours des leçons. Ouais, ça fait partie, voilà, c'est les powerplays qui font gagner les matchs. De toute façon, maintenant à 5 contre 5, c'est toujours jeu égal plus ou moins, donc c'est les powerplays qui font gagner et on l'a vu ce soir. On a l'occasion de marquer, on marque pas, ils ont l'occasion de marquer, ils marquent. C'est comme ça que ça se joue maintenant le hockey et voilà, on a quand même un très bon powerplay. Cette fois, ça n'a pas marché, mais maintenant, faire en sorte que ça matche dans les matchs suivants. Je réfléchis pas trop, je vois le palais arriver, je shoot et avec un peu de chance ça rentre. Donc, ça part en lucarne, t'es surpris en fait? Pas surpris un peu, je le vois pas rentrer, mais bon, c'est toujours un sentiment partagé de marquer et de perdre le match parce que j'aurais préféré en mettre 3 du coup aujourd'hui que 1. Donc, c'est pas le plus important aujourd'hui. En plus, vous égalisez, vous faites reprendre juste après, et ça nous coupe un peu les jambes en plus. Hein. Ouais, c'est un peu notre histoire depuis le début de saison. On fait des erreurs et on les paye cash à chaque fois, on prend des buts. Donc c'est comme ça malheureusement. Voilà, dans les gros matchs, ça pardonne pas. On sait que dans les petits matchs, on est capable d'en marquer toujours un de plus qu'eux, mais dans les gros matchs, on peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc, des choses sur lesquelles on travaille tous les jours et heureusement, c'était pas un match de play-off. Il reste encore du temps, donc voilà. On va travailler, continuer. Il y a une bronca à la fin du match contre le corps arbitral. T'as quelque chose à dire là-dessus? Non, parce que sinon je prendrais 2 mois de suspension, je pense. D'accord, ok. Ouais, c'est dur. Voilà, il y a des fautes, on les méritait, il y a des fautes, on les méritait pas. On
peut pas quand on perd 2-1 passer les 10 dernières minutes quasiment en infériorité numérique, c'est pas possible, on peut pas marquer dans ces conditions-là. Donc oui, il va falloir travailler là-dessus. Je ne reviendrai pas du tout sur le fait qu'elle soit méritée ou pas, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas se permettre de prendre des pénalités, donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Ouais, belle approche de match. On savait que ça allait être un match très serré contre une très belle équipe de Bordeaux. Je pense qu'on a, depuis le match de Rouen, on a su revenir un peu au basique et puis on a su créer un beau jeu. Mais non, après on a quand même un long banc, ce qui nous permet de faire jouer un petit peu tout le monde et de faire des belles performances. Puis on voit que il y a plusieurs périodes dans l'année où on a eu des gros tests. Puis là, c'est la deuxième fois où on réussit. Et là, on va essayer d'avoir le même entrain pour le match de vendredi à Angers. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Coupe d'Europe, on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait. Après, voilà, maintenant on est passé à autre chose. On a quand même eu 3 matchs en 3 jours, avec le déplacement à Gap, 4 matchs en 5 jours. Donc compliqué, mais voilà, on s'est rassuré aux entraînements, on a travaillé fort et puis on a vu que ça a payé premièrement dimanche contre Rouen et puis là on a confirmé un petit peu notre nouvel entrain. C'est ça, on a essayé de la jouer à l'expérience et puis là on se rend compte qu'en jouant intelligemment ça marche, donc je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Oui, je pense que c'est ce qui nous a un petit peu manqué quand on est allé en Coupe d'Europe avec la fatigue. On voulait trop donner et puis des fois ça nous frustrait et puis on avait trop de pénalités. Je crois que entre la Coupe d'Europe et les Gap, je crois qu'on prenait en moyenne 9 à 10 pénalités par match. Donc non, l'important c'est de se ressaisir et puis de se dire que des fois il faut peut-être prendre une droite ou un coup de crosse pour l'équipe et pas répondre, ce qui nous permet d'avoir une supériorité derrière. Et puis là, depuis Rouen et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Mais non, après, c'est important d'être solide dans les gros matchs. Mais je veux dire, à n'importe quel moment, même en jouant contre des équipes un peu moins bien classées, on peut toujours se prendre un revers. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter toutes les équipes et produire le jeu qu'on produit comme on a produit ce soir et dimanche. Donc